ne veux plus entendre parler de lui. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler sur Cinéma Radio. Aujourd'hui on va parler de Sunset de Laszlo Nemes. Donc je sors de la séance de 11h30 du club et je viens de voir Sunset de Laszlo Nemes que j'attendais avec impatience parce que j'avais adoré son Gravity dans les camps de concentration, à savoir Le Fils de Sol, que j'espère que vous avez vu et que vous avez aimé, qui était un film qui laissait un goût de sang dans la bouche, mais quand même qui faisait appel à des références et à des moyens hollywoodiens. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont opposé la liste de Schindler et Le Fils de Sol sur la manière de traiter les camps de concentration, mais on ne peut pas enlever à Laszlo Nemes le fait qu'il fasse du cinéma spectaculaire. Et donc Sunset raconte, et encore un film historique, qui raconte l'errance d'une femme dans les rues de Bucarest, de Budapest en Hongrie, pardon. L'errance d'une femme à Budapest au début du siècle en 1911. Attention, la guerre de 14 se prépare. Et du coup nous allons suivre pendant 2h20 les errances de cette femme dans les rues de Budapest. Et cette femme a été, elle était chapelière en fait, et sa famille a fait faillite. Et elle va revenir dans l'entreprise familiale pour voir si elle peut se faire embaucher dans le monde des chapeliers de la ville. Et du coup, elle va côtoyer la cour d'Autriche, parce que à cette époque, Budapest était comparable à Vienne, en étant un peu plus populaire, mais on voit l'empereur d'Autriche venir chercher des chapeaux, et en fait on va voir si elle va monter dans la société ou si elle va dégringoler. C'est un peu un film à suspense pour ça, mais le procédé dans la forme, le film est très artistique. C'est le même procédé que Le Fils de Sol. Du coup on va suivre l'héroïne en gros plan pendant 2h20 sans presque avoir de hors-champ quoi. On va voir la caméra tourner des fois pour épouser sa vision, comme si on était dans un jeu à la Doom, mais sinon les plans ne coupent pas quoi. Elle est de toutes les scènes en tout cas, même si elle n'est pas représentée sur toutes les images du film, de la pellicule. D'ailleurs je dis que j'ai vu Sunset, mais en fait je n'ai pas vu Sunset, je n'ai vu que les trois quarts du film on va dire, parce que le film a été tourné en pellicule et Laszlo Nemes aurait souhaité que le film soit aussi projeté en pellicule dans tous les cinémas de France, et pour lui la version projetée dans les cinémas n'est pas la version officielle du film. Il aurait voulu qu'on imprime une pellicule et que tout le monde le voit. Du coup l'héroïne qui s'appelle Iris va côtoyer le milieu de Budapest, tous les milieux de Budapest, le milieu bourgeois mais aussi le milieu populaire, parce qu'elle est à la recherche de son frère, un peu comme dans un livre de Modiano. Du coup tous les ingrédients sont là, hein, la guerre, la recherche de la famille, l'identité, un drame qui s'est passé dans la famille par le passé. Bref, moi j'avais vraiment l'impression de lire un livre de Modiano, avec justement des valises qu'on n'ouvre jamais, des mystères derrière les portes, des choses qu'on ne voit pas obligatoirement derrière les murs et qu'on a envie de découvrir. C'est un film, d'ailleurs, la première scène, la première phrase du film, c'est « lever le voile ». Et en fait, ce film va être une succession de voiles qu'on va découvrir petit à petit. Alors oui, d'accord, on comprend pas tout, mais en fait, c'est toujours l'exemple que je prends, mais dans les films de Soderbergh, vous comprenez tout, vous pouvez tout m'expliquer à Trafic ou à des films politiques américains. Moi j'ai pas la prétention de comprendre ces films. Du coup là, Laszlo Nemes nous propose un film artistique et on comprend pas tout dans le scénario, mais c'est pas grave, justement ça fait appel à notre intelligence. On peut interpréter ce qui se passe quoi. Par exemple, on ne sait pas si son frère est mort ou pas, et là je ne vous révèle rien parce que comme c'est un film principalement basé sur la forme, il n'y a aucun suspense, aucune révélation, mais on n'est pas sûr qu'il soit mort ou pas. Du coup moi ça m'a fait beaucoup penser
au film de Raoul Ruiz, Les Mystères de Lisbonne, où un personnage mort se relevait à un moment donné. Et bien là, ça m'a fait un peu cet effet, quoi. On n'est pas sûr de voir ce qu'on a vu, et surtout qu'avec son procédé génial de filmer en gros plan le personnage principal et de filmer en flou ce qu'il y a dans le champ derrière, ça fait beaucoup appel à notre imagination, et je qualifierais le cinéma de Laszlo Nemes de forain pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un chapiteau dans le film, il y a une escapade à la fête foraine, et puis dans la forme aussi, on dirait que le fait qu'il souhaite que le film soit absolument projeté en pellicule partout, c'est comme une attraction foraine en fait, que les personnes qui ont un projecteur à pellicule et dont les programmateurs auront décidé de passer ce film en pellicule pourront voir le film dans la version que le réalisateur a souhaité, comme si c'était un petit forain qui faisait une tournée avec son attraction de foire et son chapiteau, et qui projetait ce film sous un chapiteau. Et en plus, moi, tant Le Fils de Sol m'avait fait penser à un roller coaster type Space Mountain dans les camps de concentration, tant ce film-là m'a fait penser à une attraction du type cinéma à 360 degrés, et j'ai vraiment l'impression que c'est de l'art forain qui fait, et l'art forain peut aussi parler de politique et de sujets très graves comme la guerre de 14 ou les camps de concentration. Il n'y a aucun problème avec ça. Du coup, ça me plaît beaucoup d'imaginer que Laszlo Nemes soit un forain moderne, même si apparemment c'est un intellectuel qui est assez prétentieux, mais moi je trouve pas beaucoup de gens ont qualifié le film de réactionnaire. C'est sûr, c'est pas en phase avec les films qu'on voit aujourd'hui où on nous explique tout et où tout est surligné 15 fois. Là non, c'est un film où tu as suffisamment de place pour penser. Donc c'est assez génial, je vous conseille d'aller le voir. C'est un film qui m'a beaucoup plu, qui artistiquement est parfait. J'ai quand même une petite réserve politiquement sur le film, parce que il laisse sous-entendre que la guerre de 14, que les prolos seraient responsables de la guerre de 14. Alors je dis pas que les prolos d'Europe de l'Est en 1911 étaient tout beaux, tout gentils et tous très agréables, mais quand même il y a un peu quelque chose de politique qui est un peu flou dans le film, et j'avais préféré la manière dont Haneke l'abordait dans le ruban blanc, quoi. C'était beaucoup plus mature, mais en même temps Laszlo Nemes n'en est qu'à son deuxième film, et j'aimerais bien que dans son prochain film il y ait un peu plus de complexité politique. Mais ça reste un très grand film, je vous conseille vraiment d'aller le voir, surtout si vous aimez les films à énigmes, les films mystères, les films de Modiano et les fêtes foraines. J'espère que cette chronique vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Les acteurs sont très bons aussi, et plusieurs langues sont parlées dans le film. Et j'aurais aimé parce que entre le hongrois et l'allemand, on ne sait pas trop. Moi, je suis très mauvais en langue. J'aurais aimé que les sous-titres soient de couleurs différentes, en fait. Comme ça, on aurait su en quelle langue parlaient les personnages. Voilà, je m'arrête là. Je pourrais parler des heures de ce film qui m'a impressionné. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Vous pouvez m'écouter sur Cinéma Radio et sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur Deezer et sur la plateforme Echo, EKKO. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao ciao. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné Parler sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.